Très ravi de vous retrouver ce soir pour votre émission de prédilection sur la DRTV International Sport 45. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sommaire du football avec la 10e journée du championnat national de football. 10e journée qui a été marquée, mesdames et messieurs, par le classico entre Diable Noir et l'Étoile du Congo. Après une partie âprement disputée au finish, mesdames et messieurs, ce sont les Diablotins qui l'ont emporté sur un score étriqué d'1-0 dans cette émission. En tout cas, nous y reviendrons en long et en large. Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football s'est réuni à Brazzaville. Et bien, dans cette émission, vous suivrez un extrait du compte rendu qui a été fait par le premier vice-président de cette institution. Et puis, dans Sport 45 de ce soir, nous parlerons judo avec le tournoi interdépartemental organisé par le président du club Tosa Obika, Maître Francis Atta. Voilà tout pour le sommaire. Sur ce plateau, Evra Tikasumba. Evra, bonsoir. Bonsoir, Donald. Et Sagesse Mbongo, notre consultant maison. Sagesse, bonsoir. Bonsoir. Et soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci beaucoup. Evra Tikasumba, dimanche dernier, nous nous sommes retrouvés à l'esplanade du stade Alphonse Massomba Débat pour la marche sportive, c'est ça? Oui, c'était pour une marche sportive dite de santé pour tous. Et l'activité a été patronnée par le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Clément Mwamba. Et à ses côtés, il y avait beaucoup de membres du gouvernement, on pouvait les citer. Il y avait par exemple le ministre de Postes et Télécommunications, M. Lorgis Ibombo. Il y avait également le patron du sport congolais. Donc, naturellement. Oui, M. Hugues Ngolondele et bien d'autres aussi, à l'image aussi de Rosalie Matondo. Vraiment, c'était dans une ambiance de vivre ensemble et tout cela pour contribuer au bien-être du citoyen congolais. Nous allons suivre Evra Tikasumba, ton reportage ce jour-là, car c'était toi l'œil de Sport 45 à l'esplanade du stade Alphonse Massomba Débat, où a été donc donné le coup d'envoi de cette marche. Point de chute, c'était du côté de la primature, c'est ça? Tout à fait. Mesdames... Dans le but de contribuer au bien-être des citoyens, une marche sportive, dite marche officielle de santé pour tous, a été organisée par le gouvernement ce dimanche à Brazzaville. C'est le Premier ministre Clément Mwamba, chef du gouvernement, qui a donné le coup d'envoi de cette marche sportive à l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat. Ce sont 7 kilomètres qui ont été parcourus en 1h15 par les membres du gouvernement présents à cette marche avec les clubs et les associations des marcheurs venus de tous les arrondissements de Brazzaville. Marche officielle de santé pour tous, une initiative qu'apprécie Léon Juste Ibombo, ministre des Postes et Télécommunications. De plus en plus, il y a des problèmes de santé qui sont récurrents. Il y a des jeunes qui meurent de fois à des âges pas trop avancés, par accident, par des AVC comme on dit trivialement. Donc, évidemment, la marche peut être aussi un bon remède. Voilà. J'exhorte l'ensemble des Congolais, des Congolaises à marcher, à trouver du temps pour marcher. De l'esplanade du stade Alphonse Massamba Débat, en passant par la place de la République jusqu'à la primature, tous les participants ont fait preuve d'endurance. Hugues Ngolondele, ministre des Sports et de l'Éducation physique, qui est revenu sur l'importance de la pratique du sport, entend pérenniser cette activité qui, selon lui, devrait avoir lieu 2 fois dans le mois. Nous l'avions dit, mesdames et messieurs, le point de chute de cette marche était donc du côté de la primature où le patron des lieux, le Premier ministre, n'a pas manqué de dire un mot à la presse. Nous allons écouter Clément Mwamba. Nous marchons parce qu'il y a beaucoup de vertus, ça a été décrit par tous les médecins. Marcher, c'est bien d'ailleurs pour le confort corporel. C'est bien pour lutter contre certaines maladies, comme la maladie protéger le cœur, solidifier, les maladies cardiaques, donc, y compris le diabète et tout le reste. La graisse qu'on peut perdre, c'est bon pour notre santé. Donc marcher, il y a des vertus, surtout au niveau de notre propre santé. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, nous l'avions dit dans le sommaire de cette émission, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football s'est réuni il y a quelques jours ici à Brazzaville. Eh bien, nous allons vous proposer un extrait, il faut le préciser, hein, c'était sous l'autorité
du président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Maïlas. Je m'en vais très rapidement vous proposer un extrait du compte rendu qui a été fait par le premier vice-président de cette structure. Lui, c'est Médard Moussodia. Le président de la Fédération congolaise de football, M. Jean-Guy Blaise Maïlas, après avoir souhaité la bienvenue à ses membres, il a intervenu en faisant le point sur l'activité menée par le comité exécutif depuis sa mise en place. Il a sollicité l'implication de tous les membres du comité exécutif pour apporter les réformes afin de faire avancer le football. Il a encore insisté, il tient à réaliser son projet de société intitulé « Un nouvel élan ». Au point 4, sur l'examen et adoption des textes sur l'organisation des corps des métiers, le corps des entraînements et le corps des arbitres, ces deux textes ont été amendés, ont été adoptés avec amendement. En ce qui concerne le texte de la Corporation des médecins, ce texte a été renvoyé à la commission pour étude approfondie. Mon 5e point, examen et adoption du règlement de la FECOFOOT sur la collaboration avec les intermédiaires, ainsi que le point 6, l'examen et adoption du statut et du transfert des joueurs de la FECOFOOT. Ces points ont été renvoyés à les différentes commissions pour études approfondies. Au point 7, la session du comité exécutif a mis en place les encadreurs de nos équipes nationales, à savoir l'équipe A, l'équipe A', l'équipe U23, l'équipe U20, l'équipe U17. Monsieur Valdo a été confirmé au poste de sélectionneur de l'équipe A. Monsieur Ngansono au poste de sélectionneur de l'équipe A'. Monsieur Ndonga Cyril pour l'équipe U23. Monsieur Nyanga pour l'équipe U20. Et enfin pour l'équipe U17, Monsieur Valdo encore. Pour le point 8, conformément au texte de la FECOFOOT, Monsieur Enzanga, qui était candidat au poste de 2e vice-président, conformément au texte, il siégera désormais à la Fédération congolaise de football et il sera confirmé à la prochaine Assemblée générale. En ce qui concerne le programme de restructuration de soutien aux ligues départementales, le président de la Fédération congolaise de football a donné les instructions fermes que chaque président de ligue convoque au plus tard le 10 janvier les assemblées générales de chaque ligue pour la mise en place de celle-ci au plus tard le 20 février 2020. Pour le 10e pour le programme de préparation du CHAN, le comité exécutif a changé avec le sélectionneur de cette équipe, M. Ngansono, qui nous a présenté un programme que nous jugeons élogieux. Le comité exécutif l'a adopté sans amendement et a donné quelques conseils au sélectionneur tout en lui assignant les missions que le comité exécutif lui donne, à savoir aller au moins aux demi-finales du CHAN. Pour le point 11, concernant la participation des clubs congolais aux compétitions internationales, il s'agit en effet des compétitions de la CAF qui doivent démarrer en juin, alors que la place réservée pour notre équipe qui représenterait notre équipe à la C2, la finale de la Coupe du Congo, se joue en août. Il a été décidé que le détenteur de la Coupe du Congo édition 2019, donc Étoile du Congo, sera le représentant de notre pays à la Coupe d'Afrique des vainqueurs des clubs. Ainsi, la première équipe du championnat participera à la première à la C1 de la Coupe d'Afrique. Concernant les propositions des membres de la commission des arbitres, Madame Kiluzolele Meya-Louise a été nommée en remplacement de M. Enganza, appelé à d'autres fonctions. Pour le point 13, le point sur la restructuration, le président de la Fédération congolaise de football, M. Jean-Guy Blaise Maïlas, a rappelé les dispositions que la FIFA a mises en place pour le financement de toutes les ligues. Il s'agit désormais d'organiser
pour chaque ligue les matchs de compétition chez les dames U15 et U17, chez les hommes U15 et U17. Il s'agit que chaque ligue essaie d'intérioriser toutes les dispositions imposées par la FIFA, qu'à partir de l'année 2020, toutes les ligues devaient être à mesure d'organiser et mettre tous les moyens possibles pour organiser. Une dépêche dans cette émission, mesdames et messieurs, dépêche qui nous a été déposée par l'officier média adjoint de la Fédération congolaise de football. Eh bien, nous allons tous la découvrir. Le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, convie tous les membres des staffs techniques des sélections nationales, toutes catégories confondues, donc U17, U20, CHAN, Dames et Senior A, à la réunion qu'il préside ce vendredi 13 décembre 2019 à 11 h dans la salle des conférences de la Fédération congolaise de football. Les absents seront considérés comme démissionnaires. Fait à Brazzaville le 11 décembre 2019. Parlons à présent championnat national de football. Tikas, eh bien, décidément, le Cara n'a pas fait le poids devant l'AS Auto. Le leader AS Auto, oui. En tout cas, a conforté justement sa place de leader. Tout à fait, évidemment. Donc le samedi et le dimanche, et ça n'arrive pas tous les jours. Hein, les matchs sont joués vraiment. Premier match à 16 h, oui. Deuxième match à 18 h. Voilà, donc on croit déjà les dirigeants, les responsables de la FECOFOOT, c'est comme déjà du professionnalisme, et donc c'est un début du professionnalisme qui commence déjà à s'introniser ici au Congo-Brazzaville, surtout depuis le passage du président de la FIFA ici à Brazzaville. Vraiment, on sent comme une petite innovation dans le déroulement des matchs ici à Brazzaville, et c'est ce qui a été fait donc dimanche. Cara déjà à 16 h, tu l'as dit Donald, donc n'a même pas tenu devant Asoto, puisqu'ils ont été battus, les Aiglons, sur le score de 2-1. Et de l'autre côté aussi, il y a fait une belle affiche, un derby. Oui, nous allons parler. Alors, Sagesse Mbongo, tu étais du côté du stade Alphonse Massoma Débat. 1 pour le Cara et 2 pour AS Auto. Mesdames et messieurs, il faut déjà dire que... oui, Sagesse, vas-y. Oui, je voulais déjà souligner, Donald, que le football, avec le championnat national de football que nous connaissons actuellement, il faut dire que ça ne se passe pas comme avant. Ouais. Mais ça s'est rebondi à tout moment. Vous comprenez que le Cara, au départ, a mené le championnat et a laissé la place à Patronage. Et après Patronage, c'est V-Club qui a pris la place. Et depuis donc la 8e journée, c'est l'AS Auto qui a repris sa confortablement comme la saison dernière. Voilà, mener le championnat comme il se doit. Maintenant, il faut retenir que je ne vais pas partager le même avis que Tikas, qui pense que Cara était largement dominé par l'AS Auto. Depuis que Cara a refait surface, je voudrais dire que dès le départ, Cara a fait de bonnes figures. Voilà. Mais après, Cara a prouvé qu'il ne pouvait pas tenir, à présenter certains problèmes tactiques et techniques. C'est ce qui a justifié la défaite. Non, en fait, la descente comme aux enfers de Cara. Ah oui. Cara qui a aligné au moins 3 matchs d'affilée, 3 défaites. Entre la 5e journée et la 7e journée, en tout cas, on n'a plus reconnu. Et c'était quasiment sur le même score, 2-0, 2-0. Et ensuite, dimanche, on a retrouvé notre physionomie de l'équipe de Cara. Nul était la maladresse. Il faut aussi souligner que l'arbitre n'a pas été au mieux de sa forme. L'arbitrage a faussé les résultats. Quand vous regardez de très près le deuxième but de l'AS Auto, c'est entaché d'un hors-jeu. Il y a un hors-jeu au départ. Maintenant, l'arbitre n'a pas sifflé cet hors-jeu et ça se termine finalement au fond du filet. Et je pense que quelque part, la commission arbitrale pouvait aussi peser de son poids pour ramener les arbitres à la raison. Parce que lorsqu'il fausse un résultat comme ça, ça peut aussi jouer sur le championnat. Vous savez que cette année, nous n'avons qu'un seul représentant pour la Coupe d'Afrique. Le deuxième est déjà connu, l'Étoile du Congo. Et donc, il faut être serein et il faut trouver des bons résultats sur le terrain. Et moi, je n'ai pas à dire. Et non des arbitres qui viennent fabriquer les résultats. Non, pas les arbitres qui viennent fabriquer les résultats, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Mais sinon, Cara a bel et bien joué, a joué vraiment le match comme il se devait. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser les rares occasions qu'ils ont eues. Et l'AS Auto a concrétisé ces occasions
bien que le deuxième but soit entaché d'un hors-jeu au départ. Oui, donc le problème de l'arbitrage, hein, c'est l'éternel problème qui se pose toujours du football congolais, même si partout ailleurs c'est récurrent, avec ailleurs, surtout en Europe, l'avènement de la VAR, mais au Congo, il se pose un sérieux problème et comme a dit, je le joins sur ce point, on ne veut plus avoir un représentant congolais fictif, c'est-à-dire qui dès le premier va simplement faire un aller-retour lors des tours préliminaires, débarquer de la compétition. Voilà, alors, c'est bien malheureux. malheureux. Cette fois-ci, des équipes, c'est-à-dire une équipe capable de défendre les couleurs de la nation. Et donc c'est maintenant, il faut laisser que le jeu se joue comme se doit, pour qu'on ait une équipe capable de défendre, comme je l'ai dit, les couleurs au niveau continental. Voilà, au niveau continental, les couleurs de notre pays. C'est un peu ça. Donc nous allons voir tout à l'heure le deuxième but, celui de l'AS Auto, but de Bercy Longa, c'est ça. Est-ce qu'à un but partout, Sagesse, tu étais au stade, tu étais sûr que tel que l'AS Auto jouait, il pouvait justement marquer ce deuxième but tant attendu par les supporters de l'AS Auto? Oui, au fait, le deuxième but pouvait arriver, mais si seulement on avait arrêté l'action par l'hors-jeu, le deuxième but n'arrivait pas. Mais l'AS Auto, nous allons le dire que l'ossature des bons joueurs, des meilleurs joueurs congolais, mais qui ne se sont pas affichés comme il se doit le dimanche dernier. Nous n'avons pas reconnu l'équipe de l'AS Auto devant les grands Kara qui a eu à verrouiller partout. Et nous avons compris que avec cette image, si Kara pouvait affronter ses adversaires avec cette allure, c'est sûr que Kara va faire parler la poudre, mais malheureusement avec d'autres équipes, ils n'ont pas la même vigueur, le même engouement. Et je pense que prochainement, s'ils peuvent rectifier cela, nous allons retrouver Kara parmi les 5 leaders, surtout lorsque nous connaissons que la plupart de ceux qui ont eu à s'afficher les 7 premières journées sont en train de s'effondrer petit à petit et les grands sont en train de prendre place. Et nous avons aussi l'AS Auto. Quand l'AS Auto mène le championnat, il est difficile à rattraper. Il est grand temps qu'au club brassavillois, surtout au club brassavillois, vous savez, Donald, sur 14 clubs qui disputent le championnat national, nous avons 9 de Brazzaville et ça fait 8 ans qu'un club de Brazzaville n'était plus jamais sorti champion. Ça fait quand même pas bien, c'est paradoxal. Là où il y a plus de clubs, il y a moins de champions et les champions partent de l'intérieur du pays. Quelque chose ne marche pas. Là c'est Léopard. Le dernier représentant brassavillois à être champion, c'est Diable Noir, c'était en 2011. Donc depuis 2011, Brazzaville ne connaît plus un club champion. Sinon, c'est là c'est Léopard ou bien l'AS Auto. J'espère que cette saison, les clubs brassavillois vont quand même se révolter pour essayer un peu de donner le titre aux Brassavillois. Mesdames et messieurs, Kara 1, AS Auto 2. Eh bien, les buts de l'AS Auto ont été inscrits par Michel Mvondo et Bercy Longa. Du côté de Kara, l'honneur a été sauvé par un certain Matanga. Je m'en vais à présent, mesdames et messieurs, vous proposer la réaction des deux entraîneurs. Raphaël Mafoua pour le Kara et Aliou Badra pour l'AS Auto. Nous avons été sur le terrain. Vous avez suivi ce qui s'est passé sur l'aire de jeu. Et je pense que si on avait été efficace devant les buts de l'équipe adverse, je pense que l'Auto serait sorti avec plus de 4 buts. Comme nous n'avons pas été efficaces, ils ont été plus efficaces, ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué. À ce moment-là, on peut dire qu'ils ont été forts cet après-midi. Mais dire que c'est un gros, le mot il est trop fort, s'il vous plaît. Ah ouais, le match était suffisamment équilibré, comment on peut dire, mais il y a la ligne d'attaque qui vous force toujours au niveau de ça. Vous avez trouvé en fait la question qui nous fait souffrir dans notre équipe. Nous avons un problème dans cette ligne-là. Sur cette ligne-là, il nous manque l'efficacité au niveau de nos attaquants. Et c'est ça qui nous fait souffrir jusque-là. Parce que tous les matchs que nous jouons, on sort toujours avec beaucoup d'occasions, on se crée beaucoup d'occasions. Malheureusement, les petits ne sont pas efficaces devant les buts, et si bien que au finish, on est toujours battu. En milieu de seconde mi-temps, avant que vous ne preniez le deuxième but, on a senti justement que la défense commençait à vaciller un tout petit peu. Et l'illustration a été ce deuxième but où la défense a été un peu assistée un tout petit peu, donner l'occasion à l'attaquant de contrôler et tranquillement il mettre ce but. Vous savez, quand on est footballeur, et quand on est défenseur, il y a ce que nous appelons nous,
lorsqu'on était encore sur le terrain, la rigueur défensive. Il a manqué une rigueur défensive chez nos jeunes. Parce que j'ai demandé de ne pas paniquer, de calmer. Malheureusement, on a envie demandé de se calmer, de se concentrer. Ben, on fait ce qu'on veut. C'est le manque de respect des conseils d'entraîneur. Et à côté de cela, tout joueur sur l'aire de jeu devrait crier, devrait se donner à 100% pour sauver les couleurs de son équipe. Mais le joueur a été faible devant un attaquant. Et ce qui est arrivé est arrivé. Vous avez tout résumé. Nous avons gagné, nous sommes venus pour chercher les 3 points. Nous avons joué contre une bonne équipe du club athlétique. Donc nous savions ce que nous attendait avant de commencer la partie. Donc on s'attendait à un très bon début du Cara parce qu'ils ont c'est une équipe qui joue sur des transitions rapides. Là on savait, on avait préparé, mais malheureusement on n'a plus les buts, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en premier temps, nous avons été faibles sur le point fort. Quand j'ai dit faibles sur le point fort, nous avons été faibles sur les balles arrêtées en général défensives et offensives. Et en général, c'est ce qui caractérise notre équipe. Nous sommes en général assez bien, très bien même sur les phases défensives et offensives. On n'encaisse pas beaucoup de buts. Donc aujourd'hui, on se fait prendre surtout sur le premier ballon. On a eu la chance, on pouvait encore passer un deuxième. On n'était pas bien en premier temps. En deuxième, on a essayé de corriger, on n'a pas le temps. Heureusement, on a eu la chance de réagir vite avant la mi-temps. On savait que c'était une équipe qui pouvait quand même, avec son public. Vous savez, c'est les grands clubs. Il reste les grands clubs. Hein. Donc, j'ai toujours dit aux joueurs, quel que soit les trucs, les nouveaux de notre équipe, nous restons quand même une équipe quand même, par rapport aux autres clubs un peu en deçà. Et sur le plan palmarès, c'est tout. Donc il faut faire attention, c'est les grands clubs, c'est les grands matchs, c'est les grands supporters, ils savent se mobiliser. Et ils savent mobiliser les grands matchs. Donc on a préparé ça. En deuxième temps, je pense qu'ils n'ont pas, à part une ou deux actions, ils ont mis très longtemps à nous attaquer. Et on a été vraiment très quand même décisifs sur les deux buts. On a eu des occasions aussi de scorer. Il ne faut pas faire la fine bouche. Nous sommes venus pour garder la tête du championnat. Je pense que nous l'avons. On a gardé nos 4 points généreusement. C'est à nous de bien se concentrer avant le match de tour, avant de recevoir le V-Club. Voilà, en tout cas, Raphaël Mafoua et Aliou Badra, respectivement entraîneurs du Cara et de l'AS Auto. Mesdames et messieurs, je l'ai dit dans la vitrine de cette émission que cette 10e journée a été marquée par le Classico Brazzavillois qui a donc mis aux prises l'Étoile du Congo à l'équipe de Diable Noir. Après une partie âprement disputée, au finish, mesdames et messieurs, ce sont les Diablotins qui l'ont emporté sur un score étriqué d'1-0. Avant donc d'en parler avec mes invités, nous allons partir du côté de la régie où je m'en vais vous proposer ce somptueux but inscrit par les Diablotins. Alors, Sagesse Mbongu sur ce but, hein, en tout cas, le gardien de l'Étoile du Congo. Là, il n'y a rien à faire. En tout cas, Donald, il n'y a rien vu. Il n'y a rien à faire. En tout cas, les matchs peuvent être débloqués par une balle arrêtée. Et c'est ce que nous avons vécu au stade Alphonse Massamba-Déba le dimanche dernier. Et Pavel Nzila n'a fait que constater les dégâts. En tout cas, la trajectoire laissée par la balle. Et il s'est retourné une fois seulement au filet pour regarder la balle être prise par un joueur du Diable Noir. Et je pense que c'est un bon but. Il y a longtemps qu'on a vu des buts. Ah oui, il y a longtemps qu'on a vu. C'est un chef-d'œuvre. Là, on voit en image le président général du Diable Noir, le général Jean-François Ndengue. Diable Noir, donc voilà. qui est en train de pouvoir jubiler ce but. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire sans commenter. Il y a longtemps, hein, il faut l'avouer, il faut revenir sur là. Il y a longtemps qu'on a vu ce genre de chef-d'œuvre au stade Alphonse Massamba-Déba. Ça nous fait même vivre
le passé de Rachidi Yekini, le Nigérian, ouais. qui avait en tout cas atomisé à l'époque le gardien Sambabris au stade Mvoulalea à l'époque à Pointe-Noire. Et ça, c'était vraiment un missile. Hein. Et ça me rappelle ceci. En tout cas, tout le monde était très content de voir ce but être réalisé au stade Alphonse Massamba Déba. Et encore le soir. Le soir. Le soir. Donc, en fait, et donc la journée, tout le monde a la possibilité de vaquer à ses occupations. Et le soir, bon, tu es au stade Alphonse Massamba Déba, comme cela se passe sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, et c'est même l'occasion de féliciter la Fédération. C'est bien réfléchi, j'espère. Pour moi, c'est bien réfléchi. J'espère. Je pense que ça pourra ramener le public au stade. Parce que nous savons que chacun se réveille très tôt pour aller chercher. Et au moins à 17h, 18h, il peut se libérer pour aller au stade, se distraire. Et ensuite regagner sa famille, et ça pourra quand même nous faire du bien. Pendant que ce match se jouait, moi j'avais mes doigts croisés, je me suis dit avec cette affaire de coupure d'électricité, alors Diable Noir mène ce score d'un but à 0, il y a coupure, ça révolte. Non, je crois que toutes les dispositions ont été prises de ce côté. Non, les dispositions ont été prises. Je pense même que la Fédération congolaise de football, avec ses grands leaders, ont pensé qu'il fallait faire fonctionner le groupe. Il fallait faire fonctionner le groupe pour éviter que les coupures intempestives arrivent à gâcher la fête. Gâcher la fête. 15 minutes après, il faut reprendre, on perd les automatismes et souvent ce n'est pas aussi bien. Et je pense que c'est une très belle occasion pour la Fédération congolaise de football de remédier encore et de tenter encore une autre occasion, peut-être à la phase retour. On aura encore 2 ou 3, pourquoi pas 4 rencontres comme ça qui vont se jouer le soir au stade Alphonse Massamba Déba. Et c'est déjà une bonne chose. Il faut habituer nos joueurs aussi à jouer la nuit. C'est une façon de réveiller certains automatismes et ça pourra arranger les joueurs congolais. Et moi, ce qui m'a impressionné là, donc, c'est la concentration et la force de frappe de ce joueur de Diable Noir qui a eu à tirer donc ce coup franc. Et finalement, ça a fini au fond du filet. Donc, Pavel Dila, comme vous l'avez dit, n'a fait que constater donc, les dégâts. Et bien là, nombreux de Stéliens ne croyaient pas, puisqu'à 2 fois à maintes reprises la saison dernière, Diable Noir a été battu par l'Étoile du Congo. Ah, oui, la remontada. Oui, la remontada. Là, finalement, Diable Noir a pris sa revanche sur l'Étoile du Congo. Donc, ce qui a fait les bonnes affaires du côté des Noirs et Jaunes. Et c'est sûr que ce soir-là même, la fête était grandiose du côté des sporteurs diablotains. Mesdames et messieurs, Donald, une chose qu'il faut rappeler, c'est que lorsque nous regardons les confrontations entre Étoile du Congo et Diable Noir, en année 2017-2018, Diable Noir avait vraiment corrigé l'Étoile du Congo par un score fleuve de 5 buts à 1. Et moi je me disais, est-ce qu'on ne va pas revenir sur le même score avec les multiples occasions ratées par Diable Noir, et on pouvait arriver à ce résultat. Mais malheureusement, les attaquants des Diable Noirs ont faussé, en tout cas ils ont fauché par le manque de réalisme, sinon on arriverait à ce score. Et ensuite, il faut aussi souligner que de 2017 en 2019, les 2 saisons écoulées, les 2 clubs comptent 2 matchs nuls et une victoire chacune. Et c'est peut-être cette année maintenant que Diable Noir a encore enfoncé le clou. Donc Diable Noir mène maintenant 2 victoires sur l'Étoile du Congo. Et j'espère que la phase de retour sera âprement disputée entre Diable Noir et l'Étoile du Congo, parce que l'Étoile du Congo ne souhaiterait pas terminer la saison avec une dette du côté de Diable Noir. Mesdames et messieurs, j'espère que ce somptueux but a plu à Metabel Akwala, c'est du côté de Talangaï. Et puis, autre résultat, à l'occasion justement de cette 10e journée, à Pointe-Noire, AS Cheminot et Patronage se sont séparés sur un score de parité d'1 but partout. Et en seconde explication, V-Club Mokanda recevait l'Interclub. Là aussi, les 2 équipes se sont séparées sur un score nul de 0 but partout. Samedi 7 décembre, pour le début justement de cette 10e journée, au stade Alphonse Massamba Déba, Tongo FC a été battu par la jeunesse sportive de Talangaï. Tongo 0, GST 3. Et le Racing Club de Brazzaville également a perdu face au FC Konzo sur le score de 0 contre 1. Enfin, à Pointe-Noire, en tout cas, Nico Nikoé a battu
l'AS Léopard de Dolisie sur le score de 3-0. Le classement provisoire, mesdames et messieurs, néanmoins pour les 3 premiers se présente de la manière suivante. Premier, AS Auto, 24 points. Deuxième, la jeunesse sportive de Talangaï, 20 points. Ngodi France de plus 14. Et troisième, Diable Noir, 20 points également. Ngodi France plus 6. Le dernier, en tout cas, c'est Tongo Football Club avec un seul petit point. Nous allons parler judo. Nous allons parler judo avec le tournoi interdépartemental organisé ici à Brazzaville par le président du judo club Tosa Obika. J'ai donc cité le président Francis Atta. Eh bien, Evra Tikasomba, ce jour-là, tu étais au gymnase du lycée de la Révolution qui était vraiment pris d'assaut par les amoureux du judo. Oui, évidemment. Donc, ce jour-là, le dimanche même, où il y a eu derby, donc Diable Noir Étoile, c'était chaud du côté du gymnase Etienne Monga de Wenze. Évidemment, on a vu donc des clubs qui sont venus de l'intérieur du pays. Et je peux citer Dolisie, vous avez Nkaï, vous avez Pointe-Noire, vous avez Ouesso. Et c'est autres clubs donc, qui sont venus participer en compagnie de leur ligue, bien sûr des présidents de ligue de ces départements, qui sont venus prendre part à ce tournoi interdépartemental qui a pris l'allure d'un championnat national. Un véritable championnat national. Oui, un véritable championnat national parce qu'au sein même ici à Brazzaville était représenté par près de 6 clubs. Il y a eu Brazzaville 1, Brazzaville 2. En dehors de Brazzaville 1, Brazzaville 2, il y a eu donc le club Tosa Obika également. La police aussi avait son club qui a représenté donc la corporation à ce tournoi et ça s'est bien passé, la fête était belle, sans heure, et la DGSP également était présente, donc le club DGSP Judo bien sûr, et donc ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé puisqu'il y a eu même l'attribution des trophées. Donc la première équipe en l'occurrence, donc Brazzaville 1 a occupé donc la première marche du podium. Donc c'est Brazzaville qui est monté sur la plus haute marche du podium. Voilà. Et la deuxième place a été occupée par la DGSP, la troisième place par le judo club de police. Et finalement, tous les clubs de l'intérieur du pays, par manque de championnat, par manque de tournois au niveau de ces localités, n'ont pas pu donc arriver donc à occuper le podium. Et donc ce qui a déçu nombreux de quelques présidents de ligue départementale de cette fédération, donc de cette discipline, ce qui ferait peut-être d'ici là, en attendant la mise en place d'un bureau national aussi, un déplacement de ce côté du président Francis Atta qui pourrait aussi organiser des tournois dans chaque localité, question de donner encore, de mettre en jambe donc, tous les judokas de l'intérieur du pays. Mais cela va sans dire finalement. Nous allons revoir, mesdames et messieurs, tout ceci en images. Des combats avec la rage de vaincre et aussi d'émotions, c'est ce à quoi l'on a assisté ce dimanche au gymnase Etienne Monga de Wenze lors du tournoi interdépartemental du judo. Plus de 10 clubs venus de 8 départements du pays en préparent à ce tournoi de judo à l'allure d'un championnat national. Après 2 jours de compétition, c'est le judo club de Brazzaville 1 qui s'est hissé à la première marche du podium. Le judo club DGSP a occupé la deuxième marche du podium et enfin, la troisième place a été occupée par le judo club La Police. Les clubs venus de l'intérieur du pays ne figurent pas sur le podium pour la simple raison que ces clubs manquent de compétitions dans leurs départements respectifs. Un défi à relever dans les jours à venir ont déclaré les présidents de Ligue de Vaud et de Dolisie. Ce tournoi interdépartemental de judo, qui s'inscrit dans l'esprit du vivre ensemble, a permis aux judokas de tester leur niveau, à croire Francis Atta, président du club Tosa Obika, organisateur du tournoi. Le rassemblement de cet après-midi, c'est juste... on a la mission de promouvoir le judo congolais dans les 12 départements de Brazzaville. Donc cet après-midi, nous avons réuni 9 départements qui vont se mesurer sur le tatami pour essayer de voir le niveau de chaque département sur le judo. On a le souci de notre art. Je suis judoka, j'ai été compétiteur et aujourd'hui je suis parmi les dirigeants du judo congolais.
Donc pour l'amour du judo, c'est ça qui me pousse à continuer à faire mes activités en individualité. Et je dois intéresser la jeunesse. Depuis plus de 4 mois, le judo congolais a retrouvé sa flamme en attendant la mise en place du comité de normalisation tel que demandé par la Fédération internationale de judo. Ce dans le but de tenir l'Assemblée générale élective qui mettra en place un nouveau bureau national de cette discipline. Voilà, en tout cas, le judo avec ce tournoi interdépartemental organisé par le président du club Tosa Obika, Francis Atta, marque donc le point de chute de cette émission. Retenez simplement que la 11e journée du championnat national de football démarre ce samedi au stade Alphonse Masson Madeba. Diable Noir qui a retrouvé la joie de jouer et de gagner croisera l'avant-dernier Nico Nikoé. Et à 16h, le Kara en découdra avec Patronage. Ces deux équipes qui sont coude à coude, l'une à la 7e place avec 14 points et l'autre à la 6e avec 15 points. Autre résultat, la jeunesse sportive de Talangaï va donc croiser l'Étoile du Congo. Ça sera le derby de cette 11e journée. Ça sera donc le dimanche. L'Interclub sera aux prises au FC Konzo et du côté de Pointe-Noire, la S Cheminot recevra Racing Club de Brazzaville. À Dolizy, les Fauves du Niari recevront Tongo Football Club et du côté d'Owando, la S Auto, les leaders croisera V-Club Mokanda. Eh bien, tout à l'heure, quand j'ai donné le classement provisoire, néanmoins pour les 3 premiers, on a senti la frustration là où vous êtes. Vous avez voulu avoir une idée sur le classement provisoire, donc de la première jusqu'à la 14e place. Nous allons faire votre volonté. Donc, premier, AS Auto, 24 points. Deuxième, GST, 20 points, Gold France, plus 14. Troisième, Diable Noir, 20 points, Gold France, plus 6. Quatrième, V-Club Mokanda, 18 points, Gold France, plus 5. Cinquième, FC Konzo, 16 points, Gold France, moins 1. Sixième, Patronage, 15 points, Gold France, plus 2. Septième, Kara, 14 points, Gold France, plus 1. Huitième, AC Léopard, 13 points, Gold France, moins 3. Neuvième, Étoile du Congo, 13 points également, Gold France aussi, même le même nombre de Gold France, moins 3. 10e, Interclub, 12 points, Gold France, moins 2. 11e, Racing Club de Brazzaville, 10 points, Gold France, moins 5. 12e, Nico Nikoé, 7e, Gold France, moins 7. 13e, AS Cheminot, 7 points, Gold France, moins 7. Et bon dernier, 14e, Tongo Football Club, avec un petit 3 points et un Gold France de moins 12. Je m'en vais une fois de plus boucler cette émission par cette dépêche sportive que nous a été transmise par l'officier média adjoint de la Fédération congolaise de football. Eh bien, le président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, convie tous les membres des staffs techniques des sélections nationales, toutes catégories confondues, U17, U20, CHAN, Dames et Senior A, à la réunion qu'il préside ce vendredi 13 décembre 2019 à 11h dans la salle des conférences de la Fédération congolaise de football. Les absents seront considérés comme démissionnaires. Voilà, complètement bouclé cette émission, mesdames et messieurs. Merci à toute l'équipe technique. J'ai donc cité Dolège Dabira, Roland Nyanke Kele, du côté de la régie, Patrice Louvoiseau. Merci donc à Efra Tchekasumba. Merci à Sagesse Mbungu. J'ai pensé à Sagesse Babélé, ancien joueur de Diable Noir. Il est passé par là, c'est Léopard. Mais c'est plutôt Sagesse Mbungu. Mesdames et messieurs, quant à moi, je vous dis au revoir. Prochain rendez-vous jeudi prochain, toujours avec le même plaisir. Au revoir.